15h à Lubumbashi, 14h à Kinshasa. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Dans son discours diffusé hier soir, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est revenu sur la situation préoccupante dans la zone occupée par les rebelles de l'AFC M23. Il a notamment critiqué la fermeture des institutions financières dans ces régions, estimant que ces décisions, parmi tant d'autres, contribuent à asphyxier les populations locales et rendent leur quotidien plus précaire que jamais. Face à cette situation, Kabila exhorte le gouvernement à faire preuve d'humanité et à améliorer les conditions de vie des Congolais affectés par les conflits, soulignant l'urgence des mesures concrètes pour alléger leurs souffrances. Human Rights Watch appelle le gouvernement de la RDC à cesser tout soutien aux miliciens Wazalendo, accusés de graves violations des droits humains dans la province du Sud Kivu. Dans son rapport publié le 23 mai, l'ONG britannique relève que ces milices qui combattent aux côtés des forces armées de la RDC et FARDC contre les rebelles de l'AFC M23 sont impliquées selon Human Rights Watch dans des exactions contre des civils, notamment des meurtres, viols, pillages et destruction de villages. L'ONG exhorte les autorités congolaises à enquêter sur ces abus et à tenir responsables pour compte, tout en rappelant que le soutien de l'État à des groupes armés accusés de crimes pourrait constituer une violation du droit international. Cette situation aggrave l'instabilité déjà préoccupante dans l'est du pays, où de nombreux groupes armés opèrent depuis des décennies. Alors que la République démocratique du Congo fait face à une agression extérieure, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'inquiète de l'instabilité grandissante au sein de certains exécutifs provinciaux. C'est ce qu'a souligné le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, dans un compte rendu officiel, dénonçant une situation paradoxale à l'heure où l'unité nationale est plus cruciale que jamais. Dans cette optique, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a adressé une note aux institutions provinciales, les exhortant à préserver la stabilité institutionnelle. L'exemple le plus frappant reste la destitution récente du gouverneur du Kasaï oriental, accusé de détournement de 3 millions de dollars par l'Assemblée provinciale. Le 23 mai 2025, la Russie et l'Ukraine ont procédé au plus grand échange de prisonniers depuis le début du conflit en février 2022, libérant chacune 390 personnes, soit un total de 780 individus. Cet échange marque la première étape d'un accord plus vaste, visant à échanger 1000 prisonniers de chaque côté, conclu lors de négociations directes à Istanbul le 16 mai, le premier en près de 3 ans. Parmi les personnes libérées figurent 270 militaires et 120 civils de chaque camp. Les civils russes comprenaient des habitants de la région de Kursk, capturés lors d'incursions ukrainiennes. Les prisonniers ukrainiens ont été accueillis dans la région de Tchernihiv, où ils ont reçu des soins médicaux et psychologiques. De ces bulletins d'information sur la chaîne panafricaine, retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.